liste des pires maladies du cerveau. Numéro 1, le TDAH. Le TDAH touche environ 3,4% de la population. C'est l'incapacité à s'organiser, se concentrer, mais aussi agir avec impulsivité sans réfléchir. On pense souvent que c'est un manque de volonté ou un défaut de discipline, mais en réalité c'est bien plus complexe et c'est une maladie psychiatrique. L'origine réside dans un hypofonctionnement de la transmission de la dopamine au sein du cortex préfrontal. Et c'est ce manque de dopamine qui entraîne des difficultés de concentration, d'impulsivité et d'hyperactivité. Numéro 2, les troubles anxieux généralisés. Ils touchent environ 4% de la population. C'est un état d'alerte permanent, comme s'il y avait une menace qui d'ailleurs n'existe pas. Sur le plan neurologique, c'est un défaut du neurotransmetteur GABA. Et ce dysfonctionnement entraîne une hyperactivité de l'amygdale, ce qui peut entraîner des problèmes de sommeil, une anxiété chronique et un épuisement nerveux. Numéro 3, la dépression. Elle touche environ 5% de la population mondiale. Beaucoup de gens pensent que c'est une simple faiblesse et que ça va durer que très peu de temps. Mais ce n'est pas du tout le cas, c'est bien un problème physiologique. Les recherches scientifiques montrent que les personnes dépressives ont un taux de dopamine et de sérotonine bien plus bas que la moyenne. Ce dysfonctionnement peut engendrer des problèmes psychomoteurs et souvent un retrait social. Numéro 4, la bipolarité. La bipolarité touche environ 0,5% de la population. Contrairement aux idées reçues, ce n'est pas un simple changement d'humeur au quotidien. Le changement d'attitude et d'humeur intervient de manière beaucoup plus longue, c'est-à-dire à peu près tous les 6 mois. Là aussi, c'est comme la dépression, il y a un problème de dopamine et de sérotonine qui fluctuent en fonction de la période. Cette maladie est assez grave puisqu'elle provoque des problèmes d'insertion sociale. Numéro 5, la schizophrénie. Elle touche environ 0,3% de la population. C'est souvent la maladie la plus méconnue puisqu'on pense systématiquement à un dédoublement de personnalité, ce qui n'est pas forcément le cas. C'est plutôt sentir, voir, toucher, entendre des choses qui n'existe pas. Au niveau du cerveau, il y a un excès de dopamine qui entraîne une hyperactivité cérébrale. Les conséquences sont très nombreuses, dépression, mise à l'écart, isolement social et difficultés professionnelles et relationnelles.